Bienvenue au podcast S'épanouir avec Laura, un espace pensé pour grandir et parler des expériences à l'étranger et l'apprentissage des langues. Aujourd'hui, on a Sylvia Martinez dans le podcast. Merci d'avoir accepté cette proposition, Sylvia. Merci à toi, bonjour. Bonjour, est-ce que ça va? Oui, et toi? Oui. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout, mais surtout de nos études à l'Université de Valence. Et je commençais par remercier l'Université de Valence pour me donner cette opportunité de évoluer dans ce podcast grâce al servei al CEDI, al Servei d'Informació i Dinamització d'Estudiants et concrètement à les ajudes fora de classe, une bourse. Alors on commence en demandant à Sylvia, qu'est-ce que tu aimes le plus de ces 4 ans à l'Université de Valence? Donc, avant de commencer, je veux dire qu'il y a beaucoup de temps que je ne parle pas le français. Donc, c'est pas grave. Moi aussi. C'est normal de faire des fautes, oui. Peut-être un peu des fautes qu'il ne faut pas faire. Des bêtises. Oui. Et bon, avec ces 4 ans des études de français à l'université, on peut dire qu'on a ce niveau-là et qu'on a beaucoup on a eu un apprentissage et focalisé dans la traduction au français et dans mon cas aussi dans l'italien. Et c'était bon, on a déjà fini, on a fait tout, on a beaucoup travaillé. Oui. Et on a appris beaucoup de français, beaucoup des autres langues, beaucoup de comment traduire une langue, comment ne pas la traduire. Et surtout comment ne pas la traduire. Et voilà. Oui. Et toi? Moi, je pense que je suis contente après ces 4 ans de traduction et médiation interlinguistique parce que, bon, si vous ne le savez pas, on choisit 2 langues principales qui vont être, à part l'espagnol et le valencien qu'on est tous natifs, on va choisir, dans mon cas, j'ai choisi français comme première langue et anglais comme deuxième, et Sylvia, elle a choisi français et italien. Et c'est comme ça qu'on a fait le 4 ans. On a travaillé pas seulement la langue, mais aussi la traduction. Et je pense que ce qu'on peut vraiment remarquer, c'est qu'on n'étudie pas justement et seulement la langue, mais on étudie beaucoup plus. Et je pense qu'il faut aussi remarquer qu'il faut apprendre la langue dehors l'université. Oui. Dans le cas, on a participé dans différentes activités, ateliers et groupes de conversation au CAL, qui est le centre d'apprentissage des langues de l'Université de Valence. Et je pense que ça, c'est ce qui nous a fait évoluer. Oui, surtout avec l'oral. Exactement. Et aussi avec l'écrit dans certains moments. Oui. Parce que, bon, nous sommes allés pour faire les groupes de conversa, pour parler le français avec une personne qui c'était comme la prof, qui était normalement française ou belge. Et on a beaucoup parlé avec ce petit groupe. Dans mon cas, ces dernières années, moi, j'étais dans un groupe de 3 personnes et la prof. Mais par des questions de travail et des autres choses, une personne est venue quand elle pouvait. Donc, on n'était que 3 normalement. Et c'était très bien passé. Je crois que c'était plus que parler en français. C'était comme un petit groupe pour parler un petit peu de tout. De nous raconter qu'est-ce qu'on avait fait la semaine dernière. Ou cette semaine, j'ai cet examen. Ou j'ai quelque chose à faire, je suis nerveuse, vous pouvez m'aider. Et c'était cool aussi parce que c'était pas un groupe d'étudiants seulement. Il y avait une femme à la retraite et c'était bien parce que nous avons des expériences différentes et on pouvait parler un petit peu de la vie en général. Trop bien. Moi, j'ai fait partie aussi d'un différent groupe de conversation depuis la première année de l'université. Et je pense que c'est une des expériences les plus choquantes, mais en même temps, c'est que tu es en train d'assister au cours et tu dis, mais vraiment, je suis en train d'apprendre. C'est fou et je pense que tout le monde devrait connaître et après
participer dans ce type d'activité. Et je pense que pas seulement ça, le CAL. Et c'est vrai qu'une des meilleures parties, c'est le groupe de conversation, mais il y a aussi le tutorias, qui sont de sessions privées, on va dire, que tu as avec le prof qui est spécialisé dans la langue que tu veux. Dans notre cas, c'était le français, et avec Nouria Plot, mais elle est aussi spécialiste en anglais. Alors, si vous voulez apprendre la langue, ou si vous voulez, dans notre cas, apprendre pour faire un examen officiel, ces tutoriels, c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à l'examen officiel? Tu as fait le C1 de français cette année? Oui, vous pouvez penser que non, mais oui. Non, mais c'était compliqué, mais en même temps, pas avec ton aide. Et avec l'aide de Cal, avec les livres, les professeurs, les corrections de mes écrits, c'était bien passé. Trop bien. Et tu as réussi, ce qui est le plus important. Oui. Faut dire. Et avec l'apprentissage, c'était bien parce que je pouvais savoir. Donc, je pouvais savoir mes fautes, mes erreurs. Et avec le livre de Cal, avec des preuves des examens, les corrections des examens, c'était bien parce que je savais les structures de l'examen avant de faire l'examen. Donc, exactement. Pour nous familiariser un peu. Oui, trop bien. Moi, je pense que je fais plus ou moins la même chose que toi. Je suis allée dans le groupe de conversation et aussi avec le tutoriel avec Nouria. Et c'était trop bien parce que je pensais que je n'étais pas prête pour faire l'examen du C1 et à la fin, c'est trop bien passé. Je pensais aussi que ça allait être hyper difficile et à la fin, c'est toute une question de pratique. Si tu passes mois ou même des années à pratiquer pour faire un examen, c'est presque sûr que tu vas réussir. Ça valait bien. Ouais. Et ça a été trop bien pour nous. Oui. Et c'est vrai qu'à part le C1, le CAL et le langue à l'université, on a fait aussi des ateliers à Talonzers, c'est le CAL de Talonzers, avec Guillaume Calaforran et Amaya Crespo, qui ont été vraiment des enseignants incroyables pour nous. Qu'est-ce que tu peux remarquer de ces expériences pour faire le travail final de grau, le mémoire enfin. C'était une expérience très bonne pour apprendre comment exposer la mémoire et comment le faire, des petits conseils et aussi des vidéos pour savoir comment le faire, comment pas le faire. Et parler un peu sur ce sujet-là parce que on était un groupe de 10, je pense. 10. Oui, plus ou moins. Mais pas tout le temps. Il y avait un jour qui avait 5. Mais c'est bien aussi. Oui, ça va parce que c'était un groupe réduit et c'était bien parce qu'on n'avait pas peur de demander quelque chose, même si on pensait que c'était une question un peu une bêtise, comme tu as dit. On la disait. Oui. Et c'était bien parce que c'était un groupe petit où tout le monde ne savait pas comment faire la défense, comment exposer le DVD et comment le faire. Donc, on avait tous les mêmes questions et c'était bien. Parce qu'on était motivés pour le faire. On était, entre guillemets, obligés à le faire dans les 8 heures. Oui. Mais c'était bon, c'était bien parce que après, on avait le temps pour le refaire, pour l'améliorer, avec les conseils donnés à cet atelier. Exactement. Je pense qu'on conseille à tout le monde, tous les étudiants de l'Université de Valence, à faire partie de ces cours. Et j'espère faire partie aussi de ce cours l'année prochaine quand je fais mon TFM. On verra. Et en passant à une autre thématique par rapport à l'Erasmus, une des activités, dans des expériences qui nous a changé aussi. Où est-ce que tu es allée et qu'est-ce que tu en penses de cette expérience? Moi, je suis allée à Lille, à cette ville proche de la Belgique et au nord de la France. Trop bien. Et c'était bien, il faisait froid. C'est une ville complètement différente à ce qu'on est habitué ici à Valence. Mais c'était ce que je voulais parce que c'était différent, c'était
l'ambiance du Nord. Pas de soleil. Ça n'a pas été un Erasmus typique. Non, c'est ça. J'avais un objectif de parler français, parler italien, d'étudier, de faire l'année scolaire, on dirait. L'année scolaire complète de l'université. Oui. Trop bien. Et moi, je crois que c'était bien parce que moi, j'ai réussi avec mes objectifs et j'ai maintenant un niveau d'italien bien, un niveau de français bien Très aussi. Bien. Donc, moi, je suis contente. Aussi avec le groupe des amis, les groupes d'amis et aussi avec les professeurs qui avaient de l'empathie avec nous, avec les Erasmus. C'est vrai. C'est un point important. Parce que c'est vrai que moi, dans mon cas, je suis allée à Montréal. Si vous voyez les épisodes du podcast, vous allez savoir que c'est ma thématique principale, l'Erasmus. Mais c'est vrai que les professeurs ont marqué aussi notre expérience parce qu'il y a un peu de tout. Je ne vais pas dire que tous les profs, ils ont de l'empathie pour les gens qui sont des Erasmus, mais la plupart, c'est vrai qu'ils nous aident. Et moi, j'étais très contente, même si il y avait des moments que je ne pouvais plus parce que c'est normal. Tu es dans un autre pays avec des gens, des inconnus, on va dire. Tu connais personne. Dans notre cas, on est parti et on n'avait pas des amis d'ici de Valence qui partaient avec nous dans la même ville. Alors, c'était un peu plus compliqué parce qu'on partait toute seule. Déjà, moi, je me souviens, la première chose que je devais faire seule, c'est prendre l'avion, ce qui était vraiment dur parce que c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de transport, beaucoup de tout. Mais à la fin, ça s'était très bien passé. Je peux pas dire que tout a été de couleur rose et waouh, incroyable, 100%. Mais à la fin, je suis très contente et très reconnaissante pour cette expérience. Et je pense que toi aussi. Oui, moi aussi, complètement. Est-ce que tu penses qu'on change la personnalité quand on parle une autre langue? Absolument. Mais dans ton cas, le français de la France et le français du Québec, oui, c'est pas le même accent, c'est complètement différent. C'est la même langue, mais quand tu parles le français de la France et le français québécois, tu changes aussi la personnalité. En fait, je ne pense pas que je puisse dire que je parle français québécois. Parce que même si on peut tous imiter l'accent, je parle pas français québécois parce que je n'ai pas appris français québécois. Mais c'est sûr que si un jour j'apprends le français québécois avec tous ces choses différentes qu'il y a par rapport à ceci de France, l'accent, je pense que c'est sûr que je parlerai différemment et ma personnalité aussi. C'est comme si on change de langue. Avant, on a fait un podcast. Ce même podcast, on l'a fait en valencien. Et je suis sûre qu'on n'a pas la même personnalité, mais absolument pas. Bon, maintenant, on est beaucoup plus tranquille, mais je pense aussi que parce qu'on a passé presque 1 heure à parler en valencien, on est un peu plus fatigué. Ça fait aussi qu'on est un peu plus relâché. Mais de toute façon, il faut penser plus pour parler en français pour nous. Oui, absolument. Mais oui, je pense que tout le monde change de personnalité quand il passe au même d'un accent à un autre ou d'une langue à une autre. C'est drôle, je crois. Je trouve, oui. Parce qu'on parle français. Moi je trouve que je suis un peu plus... je suis pas comme en valencien, que je fais des blagues et je parle comme... On fait moins de blagues dans les langues étrangères, mais c'est normal. On n'a pas appris les blagues quand on était petite et ça fait que c'est pas normal pour nous de... C'est vrai. Je pense. Je sais. Mais oui. Merci beaucoup, Sylvia. Je pense que tu as quelque chose à ajouter. Merci. Merci beaucoup pour me donner l'opportunité de faire ce podcast avec toi. C'est un plaisir. Bien sûr, j'ai très profité. Je suis très contente avec le résultat. Allez-y, tous ceux-ci que vous écoutez cet épisode en français, allez-y écouter l'épisode en valencien, même si vous ne comprenez pas la langue, parce que vous allez comprendre, j'en suis sûre. Si vous parlez français, vous pouvez parler aussi valencien. Et merci bien sûr à l'Université de Valence pour la bourse, pour cette opportunité d'évoluer dans mon podcast. Et merci Sylvia pour accepter ma proposition. Merci à toi. Merci, au revoir. À toutes.
À toutes.